Ensuite, donc, il te reste sur une build à 1000 balles, il te reste 800 balles dans ta boîte. Si on veut le mettre en perso, déjà, il faut déclarer l'IS. Ils te reprennent 25%. Et après, si tu veux le mettre dans ton compte perso, là, ils te reprennent 30%, tu vois, sur la flat tax. Donc, il te reste quoi? Il te reste 500 balles. Et après, tu payes de l'impôt sur le revenu là-dessus. Il te reste 400 € sur ta build à 1000 €. Donc, tu vois, ça rend fou. Tu te sens comment à la fin, frère? À la fin, tu vois, quand tu prends du popper, c'est que t'as un trou de fond comme ça, mon ref. Bah, la vérité, c'est la même chose. Il y a aucun de vos commerciaux qui taffe à froid et qui trouve des clients à froid. On en a plein, on en a Ça, on a, ouais. Ok, Même bah, en physique. avec plaisir de les prendre chez moi. Tu vois. Mais frère, pas pour vendre ton produit rincé, frère. Mais ta gueule, c'est un baiser, lui. Eh, ça cut. Attends. Eh, je vais lâcher des bails sur Closer, ça va partir en couille. Oh, vous savez ce que c'est une épitaphe, les gars? Oh putain, il me casse les couilles avec cette question, il me casse les couilles. On parle que business, mais quand on mange ensemble, vous parlez que de nana. Je suis chaud que tu me parles de ta stratégie en. Ah frérot, c'est toi qui m'as parlé de ta strat. En 4 semaines. Voilà, ça- Ouais, stratégie vas-y, rincée. c'est bon, Voilà. mais c'était lourd. Frérot, tu vas pas spoil mes strats que je. T'es un niqué. C'est un Gros, ouf. ça sera, t'as été monumental. C'est comme si je me mets à poil là, je te jure. C'est un gars qui est putain de smart. Et d'ailleurs, je pense que c'est un gars qui est putain de smart parce que je lui ai présenté les échecs et 4 parties après, il m'a fumé. Donc c'est. Ah putain, c'est vrai. Ça, Non, j'avais mais dit c'est ça. fou parce qu'il a un vrai truc de tryhard, ce mec. T'es un vrai tryharder dans l'âme et j'ai beaucoup de Ça fait respect pour plaisir, merci gros. Come on, baby! Yo, les gars! On se retrouve du coup sur un petit podcast là. On tourne depuis ce matin, on est bien rincé. Pas moi, je suis- frérot. avec le- Je suis avec Alex, mais par contre, lui, Tisma, Moi, je sors d'un Mathis, il vrai- est tout neuf. D'un Ouais, vrai il café, vient je suis de- opérationnel. Il est chaud et il est prêt pour envoyer du lourd. Donc, Mathis, c'est un de nos clients. Mais Merci de c'est l'invitation, surtout les gars. un gars que j'ai rencontré au ski, moi, cet hiver. Et j'ai grave kiffé avec ce mec. Donc, ça me fait plaisir de te voir un petit peu. Et surtout, depuis tout à l'heure, il chambre et il dit qu'il a envie de bien délivrer et de donner du bon content. Donc, maintenant, on va poser des questions, on va rentrer dans le dur. Plaisir partagé, frérot. J'aime bien être avec vous, il y a une bonne vibe, moi j'aime bien. Tu kiffes? Ouais. C'est qui le premier que j'ai rencontré? Bah, c'est toi, Nous, on Alex. s'est rencontrés en boîte. En boîte de nuit, ouais, à Paris. Au Mang. À l'arc, ouais, Manco et après Manco. on a fait Arc, quoi. On a passé une bonne petite soirée. Ouais. On s'est déjà connus, frérot, on était même pas sobre. Première question que j'ai pour toi, Cash. Putain, Mon ça petit smart. commence, c'est Ça va où être dur, frère. Aïe, 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 Sois aïe, ready aïe. parce que ça va être très technique. Tu vois, nous, quand on a discuté ensemble là au ski, Ouais. cet hiver, t'étais vraiment en mode écoute, moi, je suis en France, je suis bien en France, je fais évoluer les structures, j'ai des bureaux et tout, parce que je cherche de la valo. T'étais là-dedans, frère. Attends, précise que c'est Valo. Arrête Bah, de toucher ton en micro. gros, Mais frérot, tu il m'as tombe le dit. truc. Mais non, c'est bon, regarde, impeccable. Je suis au max là. Tu m'as Je suis dit. stressé, c'est pour ça, frérot. Je suis stressé de ces questions. Je suis païen. Ouais, je suis rentré dans le dur direct. Là, mais en mode, tu Ouais. vois, toi, ta vision cet hiver, c'était vraiment je veux créer de la valo. Et peu importe si en vrai je peux moins me payer, si pour l'instant je paye beaucoup d'impôts et tout, ton vrai truc c'était je veux créer de la valo et je veux créer une vraie boîte pour pouvoir l'exiter. La un vérité, jour, c'est une peut-être. bonne question. Et au plus on avance, et au plus frère, tu te rends compte que vas-y, être dans le cash Faut quand même payer son loyer, tu Tu vois, vois. et- genre ce que je être veux dans le dire. cash flow, c'est lourd aussi. Ouais. Moi, ma question pour toi qui est très sérieuse, même si tu peux mettre de l'humour sur la forme, c'est comment tu te sens aujourd'hui entre le côté rouge qui est être ultra corpo, Ouais. ultra parfait, faire de la valo et se faire désosser toute l'année, et être de l'autre côté en mode full cash flow et on casse tout. T'es où là? Très bonne question, mon ami Alexis. Non, où je suis là actuellement? En fait, vraiment, j'ai démarré le délire. J'ai démarré l'entrepreneuriat en me disant je vais faire une valo. Je voyais des mecs qui faisaient des exits de ouf et tout, tu vois. Tu sais, genre des Guillaume Moubèche, des exits à 150 M et tout. Je dis, les mecs, ils sont butés. Il exit lui? Ouais, non, il a pas exit encore. Il a une Il a valo à 150 M. Ouais, mais il peut l'exit, Ouais, tu il vois. peut- genre, bah après, c'est comme toutes les boîtes, elles sont surévaluées. Après, il peut Ouais. faire un exit Ouais. sur le papier. Après, faut trouver l'acheteur, quoi. Exactement. Mais j'étais en mode, les mecs, ils sont butés 2-3 ans, 4-5 max, tu vois. Et genre, ils tapent un exit de ouf. Et ils sont là, ils sont plâtrés au max. Ça t'a chauffé? Ah, moi, ça m'a chauffé. Je dis, vas-y, pendant 5 ans, je bouffe du riz et je reste dans ma piole d'étudiant et je tabasse, tu vois, une sas ou un truc de ouf comme ça, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti dans le marketing digital parce que c'était un truc qui était vraiment en vogue et tout.
Et franchement, j'ai blindé de salariés au départ. Parce que c'est ça qui crée la valo, c'est les salariés, c'est les process. Que toi, si t'es plus dans la boîte, bah, le truc il tourne quand même. Et donc c'est ça qui fait que t'as une valeur de rachat. Donc en fait, c'est bien ça, 1 an, 2 ans. Après, tu vois que ta valo, t'es peut-être pas à l'objectif de départ des 150 millions, tu vois, c'est peut-être une bonne valo. Puis tu vois que quand t'as tes investisseurs qui arrivent, bon, tu vois, ils essayent de bien négocier le machin. Puis après, tu rencontres d'autres gars qui ont des business cash flow, tu vois. Parce que moi, en fait, je pense que c'est beaucoup surtout par rapport aux relations que t'as. Parce que moi, j'ai que des relations valo qui sont en France. Donc j'ai des potes qui me parlent que de ça. Et après, en fait, il suffit que tu rencontres quelques Dubaïotes qui me parlent un peu de leur business cash flow. Je suis allé une semaine chez lui. Tous les matins, il se réveillait. Déjà, il se réveillait vers 10h. Frérot, je pars à Dubaï. Et il en peut plus, tu vois. Que dès qu'il paye un bail, il paye x2, tu vois, dès qu'il paye en perso. En fait, c'est ça. C'est en fait, bah, la valo, c'est cool. Mais en fait, là, je suis plus aujourd'hui vraiment. Parce que j'ai les deux relations. J'ai les relations Dubaï et les relations françaises. En fait, je me dis, il me faut un truc hybride. Je suis en entre deux. Ouais, je suis en hybride. Je suis full hybride. C'est pour ça que j'ai mon agence marketing digital, qui a une valo certaine en France, etc. Et même si je m'expatrie en vrai, je la laisserai en France. Parce qu'il y a des salariés, il y a des gens qui vivent grâce à cette boîte et tout, tu vois. Donc ça, c'est lourd. Par contre, j'arrive sur des business cash flow. Donc l'infoprenariat, principalement. En fait, j'ai que ça en cash flow. Et ça, effectivement, quand tu as un business cash flow et que tu es en France, c'est un bas de calcul en vrai. Le calcul, il est bad. Parce que déjà, il y a plusieurs trucs. Mais tu vois, j'ai des potes en France qui sont dans l'infoprenariat. Tu vois, ils payent 20% de TVA. Déjà, ça te met une petite claque dans la nuque. Tu vois, ça te détend. C'est pas exonéré de TVA en France? En fait, si, Ça dépend. Moi, mon centre de formation, il est exonéré de TVA. Okay. Je ne paye pas la TVA. Par contre, il y a certains centres sur certaines thématiques, je pense au trading ou trucs comme ça, où là, ils payent les 20%. Et ouais. Et là, tu as 20% qui part. Ensuite, donc, il te reste sur une build à 1000 balles, il te reste 800 balles dans ta boîte. Sur 800 balles, après, c'est ça le truc de fou avec vous. Parce que nous, on reçoit 800 balles dans la boîte. Si on veut le mettre en perso, déjà, il faut déclarer l'IS. Ils te reprennent 25%. Et après, si tu veux le mettre dans ton compte perso, là, ils te reprennent 30%, tu vois, sur la flat tax. Donc, il te reste quoi? Il te reste 500 balles. Et après, tu payes de l'impôt sur le revenu là-dessus. Donc, il te reste 400 € sur ta build à 1000 €. Donc, tu vois, ça rend fou. Tu te sens comment à la fin, frère? À la fin, tu vois, quand tu prends du popper, c'est que t'as un trou de fond comme ça, mon ref. Bah, la vérité, c'est la même chose. Non, mais tu vois, ça rend dingue. Et surtout, quand tu vois tes potes qui sont à Dubaï, ils reçoivent 1000 balles. Enfin, Dubaï, Panama ou n'importe où. Hein. Ils reçoivent 1000 €. Tu t'es buté, t'as sué, etc. pour avoir cet argent-là. Et ils arrivent, ils font des dépenses personnelles. Du style, je sais pas, acheter un bracelet qui te plaît, etc. Et ils peuvent l'acheter avec cet argent-là. Et qu'en France, c'est des choses, genre tu te fais soulever direct. Mais et tu comprends pas pourquoi. À la fois, tu as aussi la chance de te dire peut-être que si dans 10 ans, tu arrives à exciter un truc trop stylé, tu auras des avantages que personne n'a autour du monde, même dans des endroits où en vrai, tu as moins de taxes, etc. Tu vois. Ouais, bah, je suis corde avec ça, mec. Mais en fait, c'est un entre-deux, je pense. Faut trouver l'équilibre. Mais comment tu fais l'entre-deux? C'est une galère de faire un en fait, tu peux être résident ailleurs, avoir justifié une boîte et un centre économique dans un paradis fiscal et garder toujours des sociétés qui tournent en France où tu payes des salaires. Par contre, tu payes des impôts. Tu payes l'IS de cette société-là ici avec les salaires, etc. Et en vrai, c'est un bon compromis sur lequel je m'entendrais bien. Ouais. Et donc, cool. Comment tu vas faire? Parce que là, l'idée, c'est que tu as aussi de venir, tu as un peu envie de venir à Dubaï vivre et tout. Ouais. Comment tu fais pour... parce que tu vois, toi, tu as des employés, tu as des mecs en physique, tu as les bureaux. Comment tu fais pour à la fois gérer une Tebois à distance sur la partie infoprenariat, mais à la fois gérer à distance une boîte où tu as des gars tous les jours en physique qui sont là et tout. Moi, j'ai vu, tu sais, j'ai regardé tes vidéos et tout, il y a des mecs qui sont là tous les jours. Comment ils sont gérés, ces gars, s'il n'y a personne là? Alors moi, tu vois, aujourd'hui, j'ai 2 agences marketing digital. J'ai la mienne où je suis tout seul et il y en a une autre où je suis associé. Et donc j'ai la chance que je sois associé avec quelqu'un qui est hyper complémentaire et qui est super fort sur ce côté managérial, avec l'humain, chose où moi je suis hyper mauvais. Et la boîte par contre où je suis tout seul, là j'ai dit franchement dans le recrutement direct j'ai été clair. J'ai dit ouais, on est vraiment dans un business model distanciel. Donc on est 5 et il n'y en a que 2 en présentiel et les 3 autres ils sont en TT, donc télétravail. Et il y a un manager qui les gère, parce que moi je suis vraiment nul sur cette partie manager. Managerial, genre vraiment éclaté. Et en fait aujourd'hui, tu vois, je passe 3/4 de mon temps à Cannes, or que les gars ils bossent à Lille et ça se passe très bien. Les perfs elles augmentent tous les ans, tu vois, on fait plus 100% chaque année.
Et tu vois, j'en perds mon souffle, frérot. Et non, mais franchement, et du coup, ça se passe très bien. Et ce qui fait que la boîte, au final, tu vois, mon agence, c'est de la valo parce que franchement, je dois travailler 1 à 2 heures par jour max sur cette boîte à Lille. Et ils ont plus besoin de moi, à part sur le côté stratégique, mais que quelqu'un d'autre aujourd'hui pourrait apporter. Tu vois. C'est bon ça. Donc ça, c'est bon. Et ce côté-là, hybride, avec un business cash flow, comme vous à Dubaï, est-ce que ça rend fou, tu vois? Parce qu'un mec qui pense que valo, bah, c'est moi, ils sont pas autant sexy que des mecs qui font vraiment beaucoup de cash flow à Dubaï, tu vois. Et je trouve que avoir ces deux côtés, c'est vraiment cool. Et ça, je l'ai appris en ayant des connaissances à Dubaï qui faisaient vraiment du cash flow parce que effectivement, avoir un bon lifestyle, etc., ou non, c'est quelque chose qui nous drive tous, tu vois. Et ça, c'est les boîtes cash flow qui payent. Et surtout que suffit qu'un moment ta boîte elle est plus de valo ou j'en sais rien, tu vois, il peut se passer des trucs de fou. Bah tu te dis, j'ai bûché comme un niqué. Ça fait 5 piges, je suis dans une cave, je travaille comme un malade. Et surtout la valo c'est relatif encore une fois. C'est hyper relatif. À chaque fois que tu essayes de vendre une boîte valorisée, tu la fais gonfler. Bah le but c'est que tu endormes un peu tes investisseurs, etc. Les tableaux c'est la classique, frère, ça envoie du x02, x03. Exactement. Ça envoie plus du x5, x6. Ah non mais c'est vrai, tu vois, les investisseurs ils savent que le but c'est que tu les endormes et eux le but c'est qu'ils fassent un bon coup, qu'ils essaient de t'endormir aussi. Et donc au final il y a des mecs qui croient avoir une valo, même moi ça se trouve je crois que j'ai une valo et au final il n'y a aucun acheteur derrière, donc c'est ça aussi le risque un peu chiant. C'est le problème des startups. Toutes les Énorme. startups, c'est des mecs, ils croient que leur boîte elle est valorisée à 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, mais le jour où il faut vraiment aller devant et la vendre, là il n'y a plus personne. Il n'y a plus aucun acheteur, ouais. Et c'est le vrai problème ça, des c'est le startups risque. en vrai. Ça fait badem. Mais est-ce que même s'il n'y a pas d'acheteur, il y aura quand même des investisseurs pour mettre de l'oseille dedans? Il y a toujours des investisseurs, mais sauf que demain, tu sais, quand le mec il investit dans ta boîte, genre tu peux pas aller acheter une Lambo, tu vois. T'es tenu par les couilles, Enfin, évidemment. tu peux, mais je pense qu'en vrai t'as des petits soucis, tu vois. Et quand tu l'achètes, tu roules vite et tu t'arrêtes jamais. Non mais même par exemple, non mais les gars, un truc de Tu fou. roules et tu te retournes pas. Plus jamais tu te retournes. Un truc de fou, c'est que vous avez une boîte de closing Ouais. et genre avec cette boîte, vous pouvez acheter, je sais pas, un Urus, Ouais. tu vois, mais directement avec l'argent de la boîte. Ouais, alors. Et genre, tu vois, enfin, après Urus c'est pas un bon exemple parce que si votre boîte fait vraiment de l'oseille, en France ça pourrait passer. Mais je sais pas, par exemple, tu veux t'acheter une Rolex, tu peux t'acheter une Rolex avec ta boîte, tu vois. Et qu'en France, t'achètes une Rolex avec une agence de marketing digital, tu te manges un contrôle. Alors le mec il arrive, il Ça dit, dépend. Si C'est tu une fais grosse boîte, 10 DM par an, tu peux justifier que ça fait bien de porter une montre en rendez-vous, etc. ouais, dixième Mais ce que je par veux an. dire, c'est que c'est border de fou. Franchement, il y a un terme qui s'appelle abus de biens sociaux. Ouais. Et il fracasse. Et il arrive très vite, tu vois. Il peut très vite arriver. T'as des jolis bracelets, Mathis. Ouais, ça passe en perso, du coup, tu vois. C'est carré. Et du coup, ça coûte x2. En fait, du coup, ouais, parce que tu dois te verser de la thune en perso. Tu vas te verser de l'oseille en perso. Mais tu vois, moi, l'argent que j'ai sur mon compte personnel, j'ai pas la même valeur d'argent que vous avez sur votre compte perso. Parce que vous, compte perso égale Nous, c'est compte de 1 boîte. pour 1. Exactement. Avec moi, l'argent que j'ai dans ma boîte, 1000 euros, pour moi, c'est 400 euros en perso, tu vois. Et donc, quand j'achète un bracelet de 400 euros, tu vois, genre, je sais pas, celui-là, tu vois, 300 balles. Mais c'est exactement la même chose que si je payais 700 ou 800 balles avec ma boîte. Et donc, ça, mentalement, non, ça rend fou. Ouais, j'imagine. Et tu vois, il y a des. Tu sais, c'est comme de la concurrence déloyale, en vrai. Du coup, c'est pour ça que je m'y retrouve dans le hybride. Alright. Là, frérot, t'as commencé le content. C'est quoi ta strat pour ces pairs là? Parce que. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que, frère, tu le sais, tu vas ces pairs. T'es un mème, gros. Je suis chaud, moi. Il y a personne qui travaille aujourd'hui. Personne qui bosse à Cannes. T'as la teuté d'un mème, t'as la voix d'un mème, tu sais parler, t'as envie de tout Ouais, je le casser. prends comment, ça? Tu vas ces pairs. Mais C'est moi, bon, ma ça. question, c'est quoi ta strat, Tisma? Comment tu vas ces pairs? Là, frérot, je suis en média buyer de base. Donc, de base, je comptais tout sur l'ADS. Et après, j'ai vu les mecs en orga, ils sont chauds. Puis ils me disent, ouais, je remplis des webis à 1000, 2000, 10 000 personnes. Je paye peanuts en ads et tout. Toi, t'es Ah, comme ça un m'a chauffé, je suis comme Mais un gros, ouf. il est comme ça avec ses CPL toute la journée. Tu vois, tu fais des webis, tu vois que le mec qui arrive, tu sais, ça a coûté 40, 50 euros. Et le mec, il dit, bah moi, le mec qui est là, il m'a coûté peanuts. Il m'a J'ai fait coûté 2-3 Wellou. TikTok. J'ai posé mon cul dans un canapé en podcast. Et les gens, ils ont kiffé ma vibe, tu vois. Bien Je sûr. dis, ah bah vas-y, on va hybride, frérot, les deux. Tu vois, je suis full hybride. Et après, on a B-test, on regarde ce qui fonctionne le mieux et on fera un focus, tu vois, on fera le Pareto, tu vois. On regardera là où ça fonctionne le mieux. Du coup, merci de m'inviter, frérot. Je vais essayer de récupérer les rushs en Reels. Je vais essayer de ne pas me faire ouvrir. Ah, ça va te coûter un bras, frérot. Si tu peux les Loser, récupérer. Donc ouais, ça serait cool d'avoir un peu d'orga, surtout qu'on est arrivé sur l'infoproduit. Donc ceux qui disent, ouais, là, mais t'as une boîte, t'as une agence de marketing digital
et tu veux vendre comme tout le monde de l'infoproduit, bah ouais, frérot, la vérité, pourquoi pas, tu vois. Non, mais il y a une diff, frère. C'est que toi, t'as fait quand même vraiment de l'oseille Ouais. en vendant des prestats avant de vendre de la format. tu vois. Exactement, ouais. Par contre, ça, c'est le fléau, surtout sur ma niche. Ah, Il y c'est a- chaud. Il y a beaucoup de pélos. Ouais. Mais tu sais quoi? En fait, j'ai pensé à ça hier soir parce que je savais qu'on allait discuter ensemble aujourd'hui. Je serais trop chaud d'avoir une stat, mais je suis quasiment sûr qu'aujourd'hui, en France, il y a plus de gens qui gagnent de l'argent en vendant des conseils qu'en vendant de la presta Ouais, réelle. c'est sûr. Ouais. Je sais pas, mec. Toi, Non. tu connais bien le marché, Alexandre. Et bien sûr, ouais, il y a T'en toutes penses les quoi de stats. cette question, Alexandre? Je sais Après, pas, avec non. beaucoup d'infopreneurs, non, un peu. Après, tu sais, les prestats, il y a des prestats qui sont vraiment high tickets. Parce qu'on nous, peut-être dans notre Marano, mais dans les grosses corporates, etc., ils délivrent vraiment de la valeur, tu vois. Les Ouais, gens. bien sûr, bien sûr. Donc, à voir. Après, je sais pas, je connais pas les stats, ça dépend de l'industrie. Enfin, mais- ouais. Moi, c'est la raison pour laquelle je suis arrivé quand même. Parce que j'ai un de mes meilleurs potes, il voyait un peu le train de vie, etc. Il dit, ouais, vas-y, je veux faire comme toi. Il était chaud. Ouais, et je lui dis, bah vas-y, tu sais quoi, je t'offre une formation, tu vois. Tu vois, je voulais le régaler. Je dis, vas-y, je vais regarder, je vais trouver un mec vraiment sérieux, tu vois, sur le SMMA. Et frérot, je suis arrivé, j'ai cliqué sur YouTube, tu vois, j'ai fait. Franchement, j'ai fait une bonne après-midi de recherche pour lui. J'ai vu, frérot, c'était chaud. C'est quoi tes motivations dans l'entrepreneuriat? C'est gagner de la thune pour toi, c'est aider des gens? Honnêtement. Hein. Franchement, La vérité, Mathis. franchement, la vérité des vérités. Moi, je viens d'une éducation. Mon père, il m'a toujours éduqué en mode, bah vas-y, il faut quand même faire de l'argent, faut assumer ta famille, ta nana, etc. Et ma mère, elle est en mode, elle travaille dans le social depuis tout petite, et etc. Et tu sais, elle est en mode, bah faut quand même aider les autres. Ok. Donc en fait, pareil, frérot, hybride, frérot, je vous casse les couilles avec ce Ouais, Il est t'as trop vu, dans la nuance. Ouais, qu'est-ce il qui est me trop dans la casse les nuance. couilles. c'est- Et Ben, les la gars, juste vérité. pour vous dire, non, mais attends, juste Après, pour vous dire, j'aime plus là- l'argent qui aide, mais on a commencé Ah, non, à. si je non, peux non, aider non, quand même, non, tu vois. non, Comment ça non, se mais voit si, sur voilà, le le truc. truc. Je préfère Voilà. l'argent qu'aider. Parce que là, les gars, je l'explique. Avant qu'on commence, il était là. Ouais, ça va tout casser, on va mettre du jus. Il y avait pas Ah assez frérot, de jus et non mais tout. je dis la vérité. Là, il se pose. Tu vas aller vérifier, T'es ouais, dans le cheesy as social. fuck, Ouais, bâtard. il T'es est cheesy cheesy as Ça as fait un fuck. peu de flotte Qu'est-ce là. qu'il est cheesy? Il a chaud. Il est chaud. Non mais si je faisais que aider des gens et que je gagnais pas d'oseille, Pas j'arrêterais. sens, ouais, bien sûr. J'arrêterais. Mais comme je pense que j'arrêterais un business qui crache à mort et j'ai que des mecs qui me disent écoute ton produit il pue du cul, genre on veut pas de toi, tu vois. Tu vois, parce que je suis vraiment arrivé sur le marché parce que j'étais déçu des formateurs. Ouais, c'est lourd. T'étais déçu de qui? Tu veux que je lâche des blazes? Bah, je sais pas, on est là pour ça, hein. Après, c'est un Exagère avis. des Enfin, blagues. ton Mais avis dis, n'est peut-être pas après, l'avis de c'est tout ton le monde. avis, tu Tu vois, donne ton avis. C'est qui Et pour toi, c'est quoi les mecs rincés de ta niche, les gars? Vraiment Attends, rincés je de ta niche. calcule le risque et. Mais gros, y a aucun risque. Non, le risque reward de de balancer un Ah oui, mec. trop dans la nuance, on est dans le Ah, beurre. le risk reward du name dropping. Ouais. Je le calcule, tu vois. C'est comme le risk reward de lâcher ton net worth en live, tu vois. Tu vois, il y a plus de risques de. Je sais pas. Je sais pas, vas-y, balance-le ton net worth, mon ref. Moi, je balance rien, frère. Ah ouais? C'est toi l'invité. C'est quoi moi. ton. Bah, je sais pas, j'ai envie de te poser des questions. Attends. Et gros, on a pas commencé la phase d'introduction. T'es là, t'essaies de reverse les choses, frérot. Ouais, gros, il est un peu plus gros. Et dans l'intro là? Il boit comme un veau. Et enfin, fais bon, attention vas-y, à tes questions parce que j'ai du piquant qui peut arriver derrière, frérot, sache-le. Non. Et sache un truc, à chaque question que tu t'apprêtes à poser, je veille sur toi, frérot. Je suis chaud. Et derrière, je peux me chauffer. Vraiment, derrière, je peux me chauffer. J'en chauffe. Tu vois, moi, tu sais, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que le media buy, c'est vraiment un job éclaté, frère. Enfin, Ah, moi j'ai kiffé. enfin, juste, non, mais pas éclaté dans le sens où c'est nul, mais dans le sens j'ai l'impression que tout le monde peut le faire et que c'est super simple à apprendre. Moi, j'ai deux questions pour toi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, pas tout le monde peut être media buy? Et deuxième question, toi, c'est quoi ta vraie plus-value que t'apportes? Non, Ranier, t'as aucune compétence. Mais vas-y. Non, si, c'est vrai. Moi j'ai fait mes premières thunes grâce à mes compétences media buying. Donc tu vendais de la presta media buy? Non, j'avais des shops e-com et genre ce qui me plaisait vraiment dans les shops e-com, c'était le marketing, tu vois. Mais j'ai fait de l'e-com pour gagner de l'oseille, pas parce que je kiffais le marketing digital et Et que. t'as chiffré comment sur les coms? Ouais, Attends, question de joker, est-ce que t'as toujours envoyé tes produits ou est-ce que... Ouais, non, j'ai toujours envoyé moi par contre. Ah ouais, y a pas de scam, j'ai pas de. Ok, collègue, non, mais Pas ça, de C'est dinguerie. pas de karma pour Je envoyer. sais qu'à Dubaï c'est assez commun, mais non. non. bah, c'est une question. Justement, j'ai envoyé des produits, mais juste. Il est trop dans la Tu sais, sur la photo Shopify, tu sais, tu fais un beau packaging et tout. Ouais. Moi, frérot, tu sais, elle recevait une notice en. En fait, je me suis fait Notice en- sauter mon compte Shopify parce que je vendais du sérum pour faire pousser les sourcils. Ouais, Frérot, j'étais étudiant, je tapais un KD avec ça, tu vois, j'étais trop refait, tu vois. Les sourcils.
Ouais, les sourcils. Mais comment les En fait, il y a plein de nanas, tu sais, elles s'épilent trop les sourcils. Et, des trous du coup. et en fait, elles disent putain, c'est chum en fait, tu vois. Et du coup, elles veulent que ça repousse, mais ça repousse pas, mon ref. Et problème, solution. Hein. Ah, ben frérot, tu vas dans le métro lillois, tu te dis putain, mais elles sont toutes chum, tu vois. Il y a un commun sourcil. Après, j'ai vu passer une ad, je dis putain, moi j'étais vraiment dans le délire problème, solution. Et j'ai trouvé le produit. Bref, c'était un produit chinois, il piquait les yeux. Tu vois, je recevais des courriers au domicile de mes parents. Des plaintes et tout sur ma boîte en mode ouais bah ça fait une semaine que mon œil droit il me brûle, donc tu vois j'ai vite arrêté le shop. J'ai eu un procès d'avocat et tout, tu vois, c'était chiant. Mais non. Ah oui. Mais j'ai pas chiffré à mort, je sais pas, il devait faire 1,4C à jour, tu vois. Ah, Pas... c'est chaud. Et t'as eu des problèmes avec ça ou? J'ai fermé la boutique quoi. J'ai arrêté de vendre quoi. Est-ce que Ça t'as faisait fait je sais pas darons 200-300 euros de bénéfices par Et jour. les darons ils ont changé d'adresse frère. Ah les darons ouais. T'as eu quoi d'autre comme shop? Quoi? Est-ce que t'as eu des shops plus marrants ou pas? Bah celui-là, Igolerie. Ouais c'est Rome il est goré. Ouais, c'est bien coloré. Non, les autres, ils ont pas chiffré, c'était des trucs pourris, mais c'est avec ça que j'ai chiffré. Et j'ai dit, bah vas-y, en vrai, moi, je te jure, je crois que moi, la matière que j'ai fait, c'était les maths. Et je dis, vas-y, en fait, je kiffe trop analyser les petits KPI, mais c'est pas une blague, genre. Tu sais, je Mais on regarde. le sait frère. J'étais sur les BM. Lui gros il se branle devant ses CPL. Ouais, vous le Bien savez, sûr, parce gros. que je bosse avec vous. Moi, je regarde que les chiffres, combien ça me coûte, combien il y a de taux de clics, machin truc. Je suis vraiment passionné par ça. Et c'est ça qui a fait que j'ai kiffé le truc. Et je dis, bah, aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est que les boîtes traditionnelles, elles ont aucune compétence là-dedans. Et je dis, bah, je vais direct ouvert une agence. Je me suis buté pendant 3 mois, je fais du porte-à-porte et tout. Mais non. Ouais, Vas-y explique-moi un peu le porte-à-porte, ça me fait Tu kiffer, veux ça c'est notre game moi. Ça, c'est votre game. Bah, les gars, mon shop qui est fermé. Tu passes d'un étudiant qui se l'a pété, qui a raconté à ses potes, ouais, les gars, je gagne 200-300 euros par jour. À un mec qui gagne plus rien, tu vois, qui mange au crous, tu vois. 200-300 balles quand t'as 18 ans, que t'es à la fac, c'est énervé, tu vois, par C'est jour. game changer. C'est game changer. Et du coup, tu vois, t'as un ego, tu vois, surtout Ouais, que t'en parles en public. T'es comme un ouf. T'es comme un Tu ouf. ramènes des caisses de champ au Je lycée. te frère. jure, tu sais, dès 18 ans, j'invitais les meufs au resto, tu vois, c'était Mais nice. non. Tu sais, c'était game changer, ça. Ah bah frère ça casse tout. Parce que personne à l'oseille pour inviter une nana. Personne. qui pige. Sonne Bah, père. à part eux, mais oui, lui et Romain frère. Non, mais lui, Ouais, vas-y, frérot, il frérot, a commencé t'es il y sérieux, avait quoi, 13 ans. c'est T'es sponsorisé, sérieux ou d'ailleurs. quoi? T'es sérieux ou quoi? Sponsorisé, Mais t'es un d'ailleurs. Ah, malade ils ou sont- quoi? non, c'était trop loin. Ouais, Mais tu connais quand pas t'as pas d'oseille l'histoire. frérot et que toi-même à 18 piges tu commences à faire l'oseille, que Ouais. t'arrives à inviter des meufs, personne toque à ta porte. Parce qu'il y a aucune meuf qui se fait inviter par un gars. C'est clair. Moi, c'était une motivation. Non, je sais Les pas si nanas. vous, mais. Mais c'est encore une motivation pour Watt frère. Bah, de ouf, frérot. Ah ouais, non, Quoi, bah, c'était c'est les, bien. c'est les queumés, toi, Alex, t'as il est très très possessif. Ah, comme toi. Oh, m'oblige pas à raconter l'anecdote que vous m'avez balancée à Cannes, les gars. Quel bâtard. Non, mais ouais, je suis possessif, ouais. Ouais, T'es pas possessif, toi pas du tout. Mon gros cul, Ouais, frérot. mon gros. T'es même possessif sur... Arrête. On coupe tout ça. Ah, Arrête. ça mettra un peu de taf au monteur, frérot. Vas-y. Ça, tu me couperas direct, frérot. C'est un baiser ou quoi? Ouais, mais pareil. Raconte le Moi, porte-à-porte. Nana, ça fait peut-être 4 ans, je suis plus avec. Je vois qu'elle m'a queumé, genre, je suis vénère, tu vois. Je suis comme un ouf. Ça fait 4 ans, je lui ai pas parlé, tu vois. Je sais même pas ce qu'elle fait de sa vie. Je vois une photo sur Insta, je suis vénère. Ah ouais. La vérité. Ça te met un coup dans le cœur et tout. Je suis un gueudin, ouais. Genre, je te jure, je me dis, ah, je veux la récup, là, il s'est passé quoi, Ah tu vois. ouais. Pourquoi elle me kiffe plus, elle? Full FOMO frère. Ouais, full FOMO, exactement. T'es dans la FOMO toi. Ouais, FOMO. Putain. À mort. Ah putain. En mode tu dis putain. Alors que pourtant elle avait aucun intérêt pour toi parce qu'en gros Ouais, tu sais, bah, des tu meufs l'avais peut-être- zappé. Ouais, je les Tu l'as zappais. zappé. Mais comme là elle revient dans ta life, oh, Ouais, je croyais qu'elle était célib, tu sais, peut-être tu te dis, ah, elle pense elle vit encore sa à moi life. ou quoi, tu vois. Ouais, j'ai capté. Ouais, mais on a tous ce truc là, les gars, faites pas les Frère. mythos. Bien sûr, non mais de ouf. Ouais, de Et ouf. par contre, au moment où elle se remet avec un queumé, t'es comme un ouf. J'envoie un message direct. Au Objectif. queumé, Ouais. au queumé, j'envoie un Non, message. la nana, le Bah, queumé, tu il a fais fait quoi son taf, tu vois, Ça bien va joué. soulever direct là. Ah, Non, lui raconte. fait une offre, tu vois, une offre un peu plus sexy. Une propale propre. Propal Vas-y, propre. viens on va entre un truc hybride. Viens on entre un truc Un hybride. truc hybride, frérot. Ouais, je dis quoi la peur de porte-à-porte. Comment Porte t'as à fait porte, ça mon ref, j'avais 200-300 euros au jour avec l'ICOM. Je dis, ah, ça y est, tu vois, j'étais encore étudiant, hein, moi, T'étais frérot. César. J'étais en DUT. Et j'étais César, je dis, ah, ça y est, je vais tout niquer et tout, nanana. Ça y est, des plaintes, je ferme le shop, machin relou. Et je rencontre mon associé aujourd'hui, qui s'appelle Emmanuel Namer. Puis je peux lâcher son blast, frérot, bisous à toi, tu vois. Et lui, il me fait des. Enfin, il me parle de marketing digital, etc. Et je dis, putain, mais c'est grave en complémentarité avec ce que je sais faire, tu vois, ce que j'ai appris dans l'e-com.
Et il me dit qu'il y a une Et donc agence. lui c'était SMMA déjà, il faisait déjà ça. Ouais, lui, il avait une agence marketing digital. Ouais. Même il a une formation. Hein. Lui, il avait déjà C'était une. après que ça arrivait, non, c'était avant. Ouais, il y a- Agence.com ça a arrosé frère. ouais, ça a arrosé. Ouais, Tout de franchement. moon. Ouais, il était chaud. Ouais. Il Ouais, était il était chaud. chaud. Mais tu vois, il y avait pareil. Je crois que c'est le seul gars que je connais qui avait une agence avant de créer une formation dessus. tu Ouais. vois. Et lui c'était un des premiers à avoir des vrais sales, il y avait des sales De frère, fou. il y avait même les bureaux avec Alex Barello que j'ai Ouais, que j'ai il y rencontré. a et tout. eu il y a une belle association avec un mec qui lui a pris le sel quoi. Lui, La il partie était comme vente, moi, il faisait que du marketing, tu vois. Ouais. La partie vente. Donc ça c'est cool. Donc on a parlé ensemble et tout, je l'ai rencontré et je me suis dit ah vas-y, c'est grave en complémentarité. Je me suis buté. Frérot, j'étais à Douai, c'est une ville dans le nord. Je finissais les cours et j'allais moi j'envoyais des séquences d'emails à balle. Mais tu sais à full manuel hein, tu vois, il y a pas de list, il y a rien frérot. Rapélo. Ouais, full ouais, tu sais j'allais dans les mentions légales, tu sais je cherchais tous les trucs de tout le monde et tout. Putain, il est chaud. À la mano, call phoning et les mecs que je chantais qui avaient vraiment un truc, tu sais, j'en sélectionnais 3-4 et j'essayais d'ouvrir 3-4 portes dans la semaine. Ouais. Et vas-y, c'était Et je quoi faisais que, les gars, je Vas-y, balance ma fais- niche, je Fais-nous ton speech là, tu Vas-y, toques. fais-nous. paysagiste et menuisier. Ah, Non, eux, non. à Douai, ils me connaissent Non, tous. non, Ça part. en gros, Ça vas-y, part, mon toc, ref. toc, toc, vas-y, gros. Putain, 18 piges. Déjà, moi, en fait, je jugeais sur une seule chose. Je voulais pas leur parler de mes compétences, je voulais qu'ils me kiffent à ma banane. Ouais, sinon t'étais mort. Sinon, j'étais mort. T'avais zéro skills. Ouais. frère. Bah, j'avais un skills, mais je Mais savais pas quoi leur t'allais pas les apporter. plier là-dessus. Je savais pas quoi. Ouais. T'allais Je pas me les dis en plier. plus, ils connaissent rien, tu vois. Je veux juste qu'ils se disent. Vous voyez, c'est un petit jeune, tranquille. Ouais. un peu- ouais, J'ai il en envie pas de donner beaucoup, sa il en chance. 1000, 2000 et ça va aller. genre. Exactement. Je comptais sur le mimétisme qui se disait ah bah c'est un petit jeune entrepreneur, je voulais être comme lui machin et vas-y on va lui donner un peu dosé, on verra ce qu'il en fait, tu vois. Donc moi c'était que ça, grosse banane. Et je toquais chez les mecs, je dis ah bonjour, je voudrais parler, je connaissais le nom du patron, etc. Donc le premier, je me rappelle les deux premières personnes que j'ai démarchées. Donc le premier c'était un paysagiste, le deuxième c'était un menuisier. Il L'entreprise. fait genre chasse. L'entreprise Win, je les balance moi frérot, y a pas, tu vois. L'entreprise Win à Douai, toqué frérot. Ouais bonjour, je voudrais parler au patron, etc. Nanana. Bonjour, bonne poignée de main, tu vois. En plus, tu sais, Il t'arrache le bras. j'avais appris les trucs à la Trump, tu sais. Ouais, Tu faut sais, se les machins. La classe. Truc de bolos en fait. Vrai truc ouais. de Deal breaker en non-verbal. fait. Les vrais trucs de non-verbal. Mais tu ils sont fais- vrais. Tu fais ça un paysagiste, c'est deal breaker. Il dit pourquoi l'autre il m'a envolé frérot sa poignée de main. C'est qui, tu vois. Il t'envoie un coup de direct là. Et je dis excusez-moi, ça fait une petite semaine que je regarde un peu les stratégies marketing que vous avez mis en place. Et enfin, je vois que vous avez un énorme potentiel, vous avez des super bons avis et enfin, je vois que vous avez sûrement encore de la force commerciale disponible. Et est-ce que vous les alimentez? Parce que j'ai vu que vous faisiez rien en marketing digital, comment ça se fait? Grosse banane, tu vois. Question ouverte. Et le mec, il racontait un peu sa vie, son truc. Et je sais pas, j'arrivais à parler 30 minutes, je demande un café, tu vois, avec plaisir, je m'installe. Et en fait, le but, c'est d'avoir un maximum d'infos. Je voulais rien lui vendre. Et max d'infos, j'absorbais, je prenais des notes, j'avais mon petit cahier là, 10X et tout. Et je prenais max d'infos. Il l'a encore, il n'y a rien marqué dessus. frère. Ouais, je l'ai encore, hein, Je mais sais pas, j'ai c'est le pris même. 10 exemplaires de ce carnet, tu vois. Ouais. Il s'est fait arracher à la boutique, gros. Ah ouais. Et je prenais max d'infos Où ça? Non, mais t'as acheté online ou t'es là en physique? online. Et à la fin, je dis écoutez, il y a un truc de fou à faire, j'avais aucune idée de quoi lui proposer. J'ai un truc de fou à faire, je trouve qu'il y a un potentiel énorme. Ça fait 2 semaines que je travaille sur votre truc. Laissez-moi revenir dans 3 jours et je vous présente. Ouais, c'est même pas. Je vous présente une stratégie et j'étais même prêt à le faire free, tu vois, au départ. Ah ouais. Ouais, j'étais prêt à le faire free et tout. J'étais trop déter parce que j'étais sûr de l'apporter. Enfin, au bout d'un moment, tu fais ça chez toi et je fais ouais, vas-y, j'étais sûr de l'apporter du résultat. C'est vrai qu'il y a de la value. Ouais, de ouf. Et donc, premier paysagiste, le mec, j'arrive, je lui présente la strat, un PDF, frérot. Il s'est endormi sur mon PDF, il y avait 40 pages, tu vois. C'était de la génération de leads T'es pour lui. buté sur le PDF. Ouais, je me suis buté sur le PDF. De la génération de leads pour de la création de jardin. Tu vois, il faisait des avant-après de jardin et tout. Je capte. Et je lui dis, vas-y, je te vends le lead 49 €. Donc, tu sais, c'était un mec, je balance un tarot, mes frères. Hasardeux, mon rêve, tu vois, genre. Tu connais même pas les CPL. Aucune idée du CPL, aucune idée de la niche. Je dis, un mec, tu vas avoir un mec au téléphone qui demande un devis pour une création de jardin. 50 balles. Je te le vends C'est smart, 49 en vrai, €. 49 €. Bah c'est smart dans la mesure où tu connais le CPL d'avant quoi. Et Je je dis, s'il accepte et qu'il Ouais, te franchement, Ouais. ça c'était quand mais j'avais aucune. Ouais, c'était à 3-4 ans là. Ouais. 3-4 ans. Et le mec, il dit, je dis par contre, voilà, je peux pas travailler sur un lead. Il faut faire quand même une production assez importante parce que j'ai d'autres paysagistes qui veulent m'en commander.
Tu vois, le mytho classique de départ, tu vois. J'avais encore ces petites notions. Alors frérot, il connaissait les dégâts. Et le mec, C'est il bien, m'en- c'est bien. et le mec, il m'en a pris 30, tu vois. C'était cool. 30 litres, Donc ça ça fait fait. plus de 1000 balles. Et frérot, je suis parti avec le chèque. Tu vois, j'avais même pas de compte bancaire. Tu l'as j'ai rien. encaissé cash. Et donc j'ai créé une société avec le nom qu'il a indiqué sur le chèque. Parce qu'en fait, il m'a fait un chèque au nom d'une société. J'ai dit mettez au nom de Social Brand. Et frérot, la boîte, elle n'était pas créée. Tu vois. Putain, c'est fou ça. Putain, elle est folle la story, mec. Et donc j'ai créé tout le truc et j'ai encaissé le chèque. Et j'ai encaissé, je sais pas, c'était du coup 49 x 30. Frérot, j'ai gueulé, je suis allé voir mon daron et tout. Et après, je dis, on va lancer quand même les ads, tu vois, on va voir ce que ça donne. Et ouais, petit tips, ouais, je sais pas, le litre, je vais le toucher à 70 centimes, tu vois. D'aller comme ça. Et du coup, gros problème après. J'ai fait, ah, c'est bon, tu sais, j'ai le nouveau truc de ouf et tout. J'ai tout cassé. Lui, il a tout rien niqué. vendu. Je vais faire tous les paysagistes et tout. Et le problème, c'est que j'ai envoyé 30 leads. Et la vérité, il y a eu genre 20 rendez-vous. 20 rendez-vous, tu vois. C'est Et, bien. et il me dit, par contre, frérot. Zéro vente. Il Non. n'y avait pas de jardin, les mecs. Non, même pas. Il me dit, merci, trop cool. Il m'a dit deux choses. J'aurais été prêt à payer plus cher. Et par contre, là, on a du taf pour un an parce qu'on fait du B2B et du B2C. Et là, tu nous as rempli le carnet pour un an de B2C. Putain. Waouh. Ouais, la vérité. Délire, frère. Et donc, voilà. Après, frérot, j'ai dupliqué. Après, frérot, t'as fait ROI 49 sur tes leads. C'est pas dégueu, tu vois. J'ai fait Chaoli comme. Ouais. La vérité. Putain. Et aujourd'hui, la situation est quand même. Ouais, après, tu trouves des niches où, tu vois, les mecs, ils ont des 70 commerciaux, 80 commerciaux, ils Ouais, donc alimentent. ils peuvent te prendre du volume. Ouais, après, ils prennent du volume. Tu vois, là, j'avais vendu 30 leads sur 2 semaines, c'était le roi du monde. Aujourd'hui, frérot, je sais pas, on doit vendre 500, 600 litres jour, tu vois. Donc, par Non, contre, mais les coûts aujourd'hui. par contre, les marges, elles sont complètement différentes. Tu vois, là, tu vas plus chercher la volumétrie et tout. C'est quoi ta marge Ouais, frérot, c'est un baiser, lui. Moi, je peux te la dire, je la connais, c'est 20%. Tu prends 20 points en moyenne. Un peu plus. Ouais. Pouah, frérot, t'es un ouf. tu marges à combien sur un setup quand tu rentres chez Closer? Tu me le balances, je te le balance. Honnêtement, Ouais, ça dépend, frère. 30, Vraiment, ça dépend. 40%. Parce que pour rentrer chez Closer, je le connais bien. Hein. Je paye une build à 15 000 euros. Ouais. Bon, et frérot, vraiment, il y a des gens qui vont t'envoyer des messages. Ouais, je pense que c'est vrai. La vie de ma mère, que t'as vraiment été pris gentiment. Parce Ouais. qu'il y en a qui payent beaucoup plus cher, frère. Ok, donc, mais avec grand plaisir de la repayer, tu vois. Ouais, bah, frérot. Lourd. Putain, On c'est délivre ou d'amitié, pas frérot. On délivre ou pas Setup d'amitié. On délivre ou pas On délivre, ouais, on délivre. Ouais. Ouais, bah, Dieu avec un peu d'enthousiasme, bâtard. Non, gros, c'est- tu veux qu'il y ait des dislikes ou quoi, mon ref Non, mais si vous délivrez bien et tout, ouais. Franchement, c'est carré. Ah ouais. Non, c'est carré. Y a pas de dislike. Non, c'est Oui, Romain, c'est tu peux cool. partir avec le flingue derrière. c'est bon. Ah, il peut pas, là, il peut pas gébou s'il y a un Ouais. truc. Il est bien assis. Ah, je suis avec des nicks, frérot. Putain. Non, mais frérot, je vais pas balancer les marges de mon business model. Frérot, il y a des clients, ils vont voir ce truc-là. Tu vois. Je veux pas donner une force de négo à mes Yankees, tu vois. C'est chiant. Ouais, Ça va vite. frérot, on a 80 points de marche, ça commence à être compliqué. Non, par contre, le 70 centimes qu'on vend à 49 euros, j'ai dû le faire 5-6 fois. Après, Elle est frérot propre. c'est parce que, mais vraiment, c'est Ah, parce que. tu veux une salade, t'as l'air d'avoir chaud. Non, mais tu sais, quand t'arrives avec des mecs, tu sais, les paysagistes et tout, comprennent rien au marketing digital. Bien sûr. Comprennent Walou. Tu leur amènes des stratégies qui viennent d'être pondues aux États-Unis et tout. Enfin, les ROI, ils sont astronomiques. Tu vois. Ils sont comme des dingues. Et eux, ils sont comme des dingues. Et eux, ils sont comme des dingues. Et du coup, c'est win-win de partout. Tout le monde gagne sa bille. Et moi, j'ai eu un vrai déclic là-dessus. J'ai Toi, pu lâcher le donc, truc. ok, lourd. Et du coup, ma deuxième question, c'est la partie strat. Toi, c'est quoi ta vraie plus-value aujourd'hui? Toi, tu m'as dit, ouais, moi, je vis pas comme vous parce qu'en réalité, je peux me permettre de me lever à 10-11 heures du SBAR parce que moi, j'ai pas les mêmes objectifs et j'ai pas la même value que vous, que je donne à mes clients. Donc, j'ai pas forcément besoin d'avoir le même lifestyle, le même délire. Et Ouais. tout. Toi, c'est quoi le truc dans lequel tu dois être bon? En fait, qu'est-ce que tu fais dans ta journée pour que tes zones de génie elles soient mises en exergue? Et c'est quoi les 2-3 points de ton day où tu dois être juste Ouais. exceptionnel? Bah, déjà, il y a. En premier temps, il y a l'opérationnel. Que maintenant, j'ai complètement délégué. Parce que maintenant, franchement, on a dépensé plusieurs millions sur Facebook Ads. Et je m'estime vraiment très bon média buyer aujourd'hui. Par contre, c'est hors de question que maintenant, je média buy. Ouais. Juste, je regarde les KPI qu'on m'envoie. Donc, mon taf, c'est maintenant de former des très bons média buyers. Tu vois, donc, chose que je fais dans toutes mes boîtes. Je me focus vraiment sur le média buying. Et après, maintenant, c'est. Moi, j'ai voulu garder la force commerciale échange client. Tu vois. Genre, je sais pas, le matin, ouais, je me lève. Moi, je suis quelqu'un, je me couche tard, je me lève tard. Donc, ça, j'ai voulu le garder, tu vois. Tu vois, cool. Propre. Grand plaisir. Et ouais, le matin, full opérationnel. Donc, échange avec les équipes, que formation, retour des KPI de la veille, etc.
Et l'après, moi, c'est plus stratégie de croissance sur d'autres boîtes que je vais créer. Parce qu'au final, ce qui m'anime maintenant, c'est plus le marketing digital, c'est vraiment être entrepreneur pur. Donc créer des projets annexes, etc. dans lesquels je suis rentré. Donc ça, je prends un vrai kiff à le faire. Et en plus de ça, je garde vraiment le relationnel avec mes clients, etc. Parce que j'ai voulu avoir des forces commerciales, des personnes qui avaient ce truc-là, et j'étais toujours déçu. Donc par jour, je sais pas, je dois peut-être échanger une à 2 heures max avec mes clients actuels. Enfin, après, je fais Pareto dessus, tu vois. Genre mes gros clients, etc., je les échange avec eux. T'es là-dedans, toi. Et les T'as vu petits, comme il est frère. Frérot, il est trop dans l'optimisme. Mais en vrai, c'est un kiff, hein, parce que c'est un bon moyen de bien faire sa boîte, en tout cas. C'est un kiff. Et est-ce que t'as pas peur que des fois, le fait d'être toujours dans l'opti, ça te fait passer à côté des trucs vraiment Si, de ouf. intéressants? Bah, Ouais, c'est regarde, de ouf. on l'a bien vu. Hein. Avec quoi? Avec le Webby? Ouais, bah en fait, Ouais, de ouf. Faut tu sais, dire, faut quand t'es expliquer à ce quand t'es matrix par le marketing, par tes CPL et tout ça, bah en fait, tu vois que le côté je mets un, je dois récupérer tant, ça doit me coûter tant, etc. Tu vois. De ouf. Ouais. Et en fait, t'arrives pas à voir plus loin. Et donc, je pense que c'est là où tu passes d'entrepreneur marketing à chef d'entreprise, où tu vas te dire, ok, là, peut-être que je perds un peu d'argent, mais je récupère de la data qui va me permettre par la suite soit d'améliorer mon produit, soit d'éduquer, soit d'upsell. Et en fait, au mieux de voir Ouais. le premier level, vois le level 3, le level 2, etc. Et c'est, je sais plus, c'est un mec qui dit ça, je sais pas comment il s'appelle, mais il dit en gros, tu as plusieurs niveaux de bonheur. Bah, en gros, dans une boîte, c'est un peu la même chose, quoi. Si tu t'arrêtes juste au niveau 1, bah forcément, au bout d'un moment, ta scalabilité, elle va se casser la gueule, parce que Ouais. tu peux pas, c'est pas parce que tu mets 1 que tu vas faire 2. Ouais, bien et, sûr, bien ça, sûr. et ça fonctionne pas comme ça. Et en fait, il faut au bout d'un moment être ok avec le fait de perdre. Et sauf que le fait de perdre, ça, quand tu fais du marketing, Ouais, c'est tu l'as injouable. pas dans la tête. Parce que toi, toute ta life, ton seul objectif, ça a été de dire comment est-ce que je suis rentable sur mon activité. Exactement. Donc là, Et en fait, c'est ça. tu dois faire le taf inverse de dire comment est-ce que je fais pour accepter d'être BE ou d'être De presque pas rentable, mais me dire que sur le long terme, ça va Eh, rapporter. frérot, Bah, la c'est première compliqué, hein, c'est compliqué, on Pre- déprogramme le cerveau. Ouais, mais de ouf. Mais première fois de ma vie que ça m'arrive, et grand plaisir, c'est pour ça que je vous ai pris en tant que prestataire. C'est parce que moi, mon job, ça a toujours été Associé. de dépenser un et de récupérer Plus que un. plus que 1. Et genre moi, du coup, mon job, c'était d'avoir le CPL le plus faible possible, donc coût par lead le plus faible possible, parce que je fais des webinaires, et d'avoir le plus gros taux de transfo. Et là, enfin, vous m'avez donné des discours en mode, non mais ton CPL, il est très bien, qu'il soit à 8 ou 11 balles, ça va pas changer grand-chose. Alors que ça, toi, c'est un discours que. Moi, c'est un discours, ça me fait péter un câble. Non, Bah ouais, non, bah attends, mais en fait, non. En fait, c'est une optimisation. C'est Mais de ouf. couper, enfin, baisser Ouais, bien ses sûr, bien CPL. C'est une optimisation. Sauf que quand tu commences, en fait, tu t'en fous, c'est sur du long terme, t'es d'accord avec moi. Je suis archi d'accord. Et tu veux faire plus de X milliers, centaines de milliers d'euros par mois. De ouf. Mais Voilà. justement, il me dit, pour arriver à ce cap-là, ben, c'est pas grave si tu taffes et que t'es break-even, donc que ce que tu dépenses, tu le regagnes, mais tu fais pas de marge, limite tu perds un peu, mais au moins on a de la data, on voit comment réagissent les gens en call, on voit où il faut se focaliser, quel type de persona, et C'est moi, des mecs qu'on pourra upsell plus tard. et qu'on exactement, qu'on pourra C'est de recontacter. l'upsell, c'est de même de la rétention client, c'est plein de choses, tu vois. Et moi, il m'a fallu 3-4 mois avant d'engurgiter cette info, tu Ah, vois. bien sûr. Et- Et elle est compliquée en vrai, tu sais, et même quand tu commences un business, t'aimes bien, quand tu mets de l'argent, tu récupères ton argent le plus rapidement possible, tu vois. Et pour faire du cash flow, je suis obligé d'écouter ces conseils-là parce que vous avez beaucoup plus d'expérience que moi sur le côté cash flow, tu vois. La vente au service du marketing ou le marketing au service de la vente? Répète. La vente au service du marketing ou le marketing au service de la vente? La vente au service du marketing. Ah ouais? Ouais. Bah, Il y a encore du boulot, on n'a pas dit qu'on était arrivé au bout. ouais, moi je pense, ouais. Ok. Bah, Bah non, justement, et c'est justement le marketing au service de la vente. Ça, en fait, si tu mets des c'est ce que j'ai vendeurs, dit, non? Je sais plus ce que Non, j'ai dit. tu Je suis dis pété, l'inverse. quoi, attends. t'as mis la vente. T'as au dit que service la du- vente Ah non, au ouais, j'ai dit service la du vente au service du marketing. Bah, si la vente, parce que après vous avez une vente où vous traitez des leads qui sont quand même qualifiés, tu vois. Moi, Il dépend. non mais, Bah, non mais frérot, frérot, les- il y a aucun de vos commerciaux qui taffent à froid et qui trouvent Ah, des si, si, clients bah à si, froid. on tu en a vois. plein, on en a Ça, on en a, plein. ouais. Même Ok, en bah, physique. Avec plaisir de les prendre chez moi, tu vois. Non mais frère, pas pour vendre ton produit rincé, frère. Mais frère, ta gueule, c'est un baiser, lui. Eh, ça cut. Instant. C'est un baiser. Eh, je vais lâcher des bails sur Closer, ça va partir en couille. Eh, Ragazzo. Frérot, arrête, je vais lâcher des blasts de vos closers, frère. Ah, c'était fou cette phase.
vais me faire dessus. Ouais, censure instant. Ah putain. Non mais t'es un baiser de frère, tu peux faire du porte-à-porte pour aller vendre une formate. T'as craqué ou quoi? Eh, tu sais ce que tu fais frérot? Tu fais. Frérot écoute, j'ai une dinguerie. Bon, tu fais les chemins, que les chemins où il y a les postes frère. Ça tu les prends. Identité numérique par la main. Oh mon chéri, t'es chargé ou pas? Eh frérot, c'est ce qu'il m'a dit lui. Que où il y a les postes. C'est ce qu'il m'a dit lui. À chaque fois qu'il prend un hitch, il demande s'il y a du Mais ça, c'est vrai, par contre, dès qu'on prend un Uber, on leur demande s'ils ont. Et toi, Mais il décaisse normal. Mais non! Lâche-moi, on leur. déjà frère. Frérot, t'es le mec qui parle le plus anglais de tous mes potes Mais francophones. Hitch, il s'est rincé frère, Hitch. Je sais pas, j'ai toujours dit ça moi pour les Uber. Mais ouais. Non mais frérot, tu vois ce que je veux dire? Non, mais bien sûr, bien sûr. S'il y a un client qui vous envoie que du lead pourri, bah vous closez rien sur la format. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc là, dans ce cas-là, vos closers C'est sont. le marketing qui doit être au service d'une belle vente. Marketing Bah ouais. fait 1%, la vente fait 99. Si tu veux passer par un Suce-toi avec segment. tes trucs. Non, là. mais ce que je veux dire, c'est que. T'as dit Non, mais quoi? genre en gros. Non mais frérot, t'es un Allez, niqué. lève-toi, on va parler. Non mais t'es un ouf. Non, mais c'est une balance. Tu peux créer un système dans lequel le marketing fait 99% du travail, et tu peux créer un système dans lequel la vente fait 99% du travail. C'est à toi de voir, tu vois. Si tu mets une page de vente ultra opti, ultra clean, et en gros c'est clique ici pour payer ton produit, et le mec quand il clique il prend un rendez-vous, le marketing aura fait 99%. Ouais, en fait, je pense Si que ça tu dépend lui du colles produit. pas Ok. Et de l'acquisition. Ouais. Tu sais, si tu fais du typeform, mec, c'est pas le marketing, Ouais. ça Ah reste de bah la ouais, vente. exactement. Je pense qu'en fait la question elle est vraiment variable en fonction du produit. C'est une question rincée ça. Ouais, c'est une question pétée en fait. Ouais. Ah, je suis d'accord. Et genre, bah non mais c'est vrai. Genre en vrai, je sais pas, pour vendre la formation, t'es grave dépendant du rendez-vous que t'envoies. Parce que tu sais, tu peux mettre un guignol, mais tu envoies un mec qui a déjà envie d'acheter et qui est Bien trop sûr. chaud d'acheter la formation, bah tu vois, tu mets un peu n'importe qui, ça va passer, il y a juste à Ça présenter, à dire le tarot. Faut être caissier. Tandis, ouais, caissier, en vrai, c'est vrai. Bah oui. Tandis que, je sais pas, tu vois, tu sais, les vrais. Tu sais, j'ai vu une vidéo la semaine dernière, c'était un mec qui faisait du porte-à-porte pour vendre des aspis, tu vois. Des aspirateurs à 2-3 000 euros, tu vois. Ah ouais. Ouais. Mais en B2B. Oh non, B2C. Mais non. C'était toi Ouais. qui m'as raconté l'histoire du mec qui lavait les fenêtres là, qui avait pris 25 000 balles pour laver des fenêtres? Non, Si, à Cannes. C'est pas toi? non, c'est pas moi. Ok. Non, c'est pas moi. Un meilleur qui a pris pour 12 mois, genre il a fait une bille à 25 000, je viens laver tes J'ai fenêtres entendu cette une histoire, fois mais par c'est pas semaine. moi. À Cannes. T'imagines genre abonnement à 25 000 Ouais. balles par an, ouais. Ouais, c'est un truc comme ça. Pour laver des fenêtres. J'étais avec toi quand on l'a entendu. Ouais, je crois. Parce que je connais cette histoire, mais c'était Ouais. pas moi. Ok. Et du coup, ouais, tu vois, le mec qui rentre chez les gens en B2C qui veut vendre un. Mais qui casque un aspi à toi 3K frère? Bah frérot, Bah, les frérots, tu vas Romain. dans les. La daronne de Romain. La daronne de Romain, c'est sûr, elle casse Oh. l'aspi à 3K frère. Ouais, tu vois, et lui, c'est 99% de vente, tu vois. Il y a zéro marketing. Son marketing, c'est juste. Peut-être mais l'intonation il a- à la il porte. a- il a. Romain, ça parle de what? On parlait d'un aspirateur à 3 000 euros, frérot. Euh, Mec, il a tout fait, il aspire bien. Si on peut faire en sorte que chez nous ça ressemble pas au bordel que c'est chez vous. Ah, ça va. Non, mais tu sais, par exemple, je sais qu'il y a des mecs, tu sais, ils vont vendre des panneaux solaires. T'as hoche ou quoi, moi? Ouais, j'ai soif, moi, les gars. J'aime pas trop parler. Le même panneau, Ouais. mais le même panneau, la même baraque, il y en a un mec, il y a un mec qui va t'installer à 15 000, il y en a un autre qui va t'installer à 27 000, tu vois. Ah ouais. Bah, c'est toujours la même chose, Ça, hein. on connaît, frère, bien sûr. Bah ouais. Donc là. Oh, après, vous savez ce que c'est une épitaphe, les gars? Oh putain, il me casse les couilles avec cette question, il me casse les couilles. Un épitaphe, t'écrirais quoi sur ton épitaphe? Qu'est-ce que c'est, moi? Ouais, ces trucs de mort là. Ouais, tu sais, c'est ce qu'il y a sur la Ouais. tombe. Non, mais c'est une question qui est folle. Vous voulez laisser quoi quand vous allez canner? Il y aurait écrit quoi sur l'épitaphe? Il a plombé Je suis pas chaud de die, frère. C'est pas les questions auxquelles j'ai réfléchi. Ouais, mais tu vas y passer, moi. Ouais, je vais y passer, mais. Tu veux que les gens, genre, ils pensent quoi de Watt quand ils vont passer devant? Ah, bien vous faire enculer, j'ai tout cramé. Genre. Je pense un truc comme ça en vrai. Un truc pour tes enfants. Ouais, mais faut penser qu'autant il y aura tes enfants quoi qui vont passer sur ta tombe. Ouais, justement, tout se faire foutre, j'ai tout cramé, tu vois. Ah, genre, il y a plus Ouais, rien. il y a plus un IRR, gros. Démerdez-vous. Ah, mais si tu crames. Si tu die demain, genre, t'as pas eu le temps de cramer, tu vois. T'as pas un truc genre. Bah frérot, ouais, mais c'est une question, tu sais, je pense que quand entre notre âge où t'as 22 Ouais, de ans et ouf. quand t'as 80 ans, frérot, Ouais, ton mindset. ça dépend, tu crèves dans quelles circonstances, à quel âge? Ouais. Moi, c'est pas ma question, les gars. Bah, Moi, ma frérot, question, Parce que lui, frérot, s'il crève aujourd'hui, il va faire frérot. c'est à Non, mais il y, Dubaï. a un délire entre un épitaphe où tu meurs à 23 et un épitaphe où tu meurs à 90, tu vois. Moi, c'est pas ma question. Putain, Ma question, c'est qu'est-ce que tu pourras dire de toi? Maintenant, donc c'est un épitaphe à l'instant T là. Ouais. Genre, je die maintenant. J'avais Ouais. des très beaux CPL. Des très Ouais. beaux CPL.
Ouais, tu dis maintenant, il se passe quoi? T'écris quoi? Il me restait du charbon à faire, la vérité. Là, je dis maintenant, je dis putain. Oh, j'y parti On était qu'au début, mon ref, tu vois, genre relou. Parti Ah non, tu sais, je mets relou, 3 petits points. C'est une connerie. Ouais, relou. Chiant. Relou. Truc Chiant. comme ça, ouais. Ah, frérot, tu mets un relou sur ton épitaphe. Mes proches, ils vont comprendre direct. Ils vont dire, ah, j'avoue que c'était relou pour lui. Parce qu'il y avait des vrais trucs en place, tu vois. Le mec, il pense que. Il y avait de la Ça fait valo. 5 ans, il Il y me avait parle de que la de valo. valo, frérot. Il a même pas vendu son truc. Relou, c'est clean, tu vois. Propre. T'as un queutru, toi? Putain, vraiment, mec. Toi, c'est- t'es là-dedans, frère, en plus, toi. Toi, t'es dans la punchline, normalement. Ouais, frérot, t'es chaud là-dedans, non? T'es dans la punchline, toi. Ouais, t'as rien, j'ai l'impression. Pas du tout, mec. Je suis cramé, ça fait 9 heures qu'on tourne. Gros, le soleil, là, il fera me cramer le cerveau. Ouais, je suis du orange. Lui, moi, j'en ai une pour lui. Lui, c'est. Les gars, moi, c'était x3 mini en marge. Arrête ça. Non, Hors taxe, frère. Hors Ouais. taxe, frère. x3 mini. TTC, frérot. Je vous ai toujours dit x1,5, mais c'était x4. Ah ouais, tu vois, tu parles avec ça, tu vois. Ouais, Cool. c'est- Les mecs, ils disent, ah, il était bon, moi, tu vois, il m'a fait kiffer. Ouais, Bon, les gars, on est propre. Il y a des sujets que vous voulez aborder ou on est bon, là? Ouais, on m'a l'air Parle pas un mal. peu de nana, les gars, ça passe comment, les meufs, ou Vas-y, explique. Je sais pas, frérot. Ah, moi, je suis On a très parlé chaud que que de tu... moi. Oh, Je oh. suis On va très parler chaud que que de tu moi, m'expliques... On parle que business, mais quand on mange Je suis ensemble, vous parlez que de nana. très chaud que tu me parles de ta stratégie en... Ah, frérot, en- c'est toi qui m'as parlé de ta strat. En 4 semaines. Oh, la frère. strat. Ouais, Stratégie, vas-y, hein, c'est bon, oh là. mais c'était lourd. Frérot, tu vas pas spoil mes strats que je. T'es un niqué. C'est un Gros, ouf. ça sera, t'as été monumental. C'est comme si je me mets à poil, là, je te jure. Bah, frère. Ouais, je suis C'est, à poil. Vas-y, c'est moi le j'ai une question sujet pour d'un Mathis. podcast. Tu nous fais un petit tour de ton outfit? Ah, putain, on sait que t'as été... On en parle ou pas, frère? Parce que eux, les gars, Ouais, vérité. fais un outfit, frérot. frérot, la vérité. Je vais même pas répondre parce que je sais comment vous sapez. Vas-y, la vérité, c'est mort. Vas-y, on cut, je suis fatigué, moi, les gars. Les meufs, bah, Bon, les gars, avec ta strat flinguée. merci d'être venus. Elle, mon toutes petit les smart. nanas, sachez que si Alexis vous invite et qu'à la fin il vous invite pas chez lui, genre que c'est le premier date, c'est tout est calculé, les nanas. Sachez-le, tout est fait. part Il avait en qu'une balade, envie, il c'était de part vous en balade. pin. Mais la vérité des vérités, Ouais, c'est parce que c'est un process de merde. Ah, tu te casses, Il avait un Attends, barreau il faut comme qu'il fasse la promo, faut qu'il fasse la promo. Il frère. avait un barreau de ouf pendant tout le date. Et il s'est forcé à pas closer Ouais. sur la fin, tu vois. Christian, tu veux qu'on parle des 3 lettres? S1, S2, S3. Tout est dans le bloc-notes. Hein. Je voulais pas envoyer le bloc-notes. Non. Putain, c'est pas vous que j'ai envoyé ça, va. C'est dur. Ah, je l'ai envoyé à mon pote. Bon, les gars, merci d'avoir été là. Lourd. Mathis, en vrai, donc il a créé ma première boîte. C'est un partenaire à nous, on kiffe trop travailler avec lui. Enfin, c'est pas ta première boîte, c'est le nom de ma boîte, quoi. Parce qu'après, Ouais. les gens ils comprennent rien, je te jure. Il a créé une te boîte qui s'appelle Ma. Mais d'ailleurs, il est rincé le nom de la te boîte. je vais te souiller. Merde. Non, non, il est lourd. Fais un Frérot, petit tu le mot retiens, quand même. regarde, t'arrives à le dire. De ouf. Fais un petit mot quand même pour dire aux gens qu'est-ce que tu fais, pourquoi ils doivent venir te voir. Et ils ont quoi à gagner avec toi, tu vois. Et frérot, C'est t'as le moment touché pro. le micro, t'as dû casser tout le son, mais vas-y. Les Ça gars, marche pas en pour vrai, vous. de vrai. Touche pas le micro, touche pas le micro. Ouais, c'est bon. Fais le mets bien. propre. Je L'instant fais ça promo. propre. Ouais, enlève les lunettes. Les gars, en vrai, tous ceux qui sont dans le business online, pour moi, enfin qui veulent débuter un truc, pour moi, encore aujourd'hui, c'est l'agence marketing digital à ouvrir. Je trouve que c'est le truc le plus rentable et le plus facile à apprendre. Et du coup, comme j'ai une agence qui a fait plus d'1 million de CA et que j'ai vu qu'il n'y a que des zigotos qui ont créé des formations sur cette niche-là, j'ai montré qu'on pouvait refaire ça de A à Z et que c'était pas de la chance d'avoir des résultats en agence de marketing digital. Donc je me suis filmé en mode vlog. J'ai monté une agence de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires. Chose que j'ai fait en 60 jours. Donc tout est face caméra et maintenant je vends ça. Dans le programme, ça s'appelle mapremiereboîte.fr pour prouver que c'est pas de la chance et que tout le monde peut le faire. Et je suis parti avec moins de 500 balles en poche. Trop Donc, stylé. Bon c'est ce là qui les manquait gars, dans le marché. on a beaucoup gueulerie parce que Mathis c'est un ami à nous et qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Sachez que c'est un vrai gars sérieux qui défend ce qu'il fait et que son taf il est vraiment clean et que le produit qu'il a sorti il est fou furieux. Gracias. Donc non mais promets, Pareil deux pour frères et moi j'ai beaucoup de reconnaissance pour toi. Je trouve que t'es un gars qui est putain de smart. Et d'ailleurs je pense que c'est un gars qui est putain de smart parce que je lui ai présenté les échecs et 4 parties après il m'a fumé. Donc c'est... Ah putain, c'est vrai. Ça, j'ai Non mais oublié c'est ça. fou parce qu'il a un vrai truc de tryhard ce mec. T'es un vrai tryharder dans l'âme et j'ai beaucoup de Ça respect fait pour plaisir, merci gros. Donc merci d'être passé, allez checker, il y aura ses réseaux en dessous, etc. Pareil pour vous, hein. Je crois que c'est avec les seuls gars que ça se passe aussi bien professionnellement et personnellement, donc c'est cool. Vous êtes des vrais Trop stylé, bosseurs aussi, frérot. donc c'est cool. Gros kiss les gars, here we go. See you there.
See you there.